Son interview, pas mal, mais elle contient des contradictions pour moi. Elle contient des contradictions. Lesquelles contradictions? Déjà, la première des choses, c'est qu'il vous dit, le DACP, qui est un brillant magistrat, que la perte de la nationalité est automatique et systématique. Le test, déjà, ne le dit pas, le test de l'article 48. Ça, c'est la première des choses. Mais la véritable contradiction, c'est la contradiction entre le directeur des affaires civiles et pénales du ministère de la Justice et son propre ministre de la Justice. Le ministre de la Justice, qui est un brillant magistrat pour moi, a sorti une note en décembre 2024, moins de 6 mois de cela, qu'il a appelée note explicative de l'article 48 du Code de la nationalité. Et dans cette note, il dit clairement, et j'ai la note en face de moi, qu'il n'y a pas de perte systématique de la nationalité au regard de l'article 48. Que toute personne qu'on soupçonne d'avoir perdu la nationalité, que ce soit vrai ou fausse, cette personne-là, il va falloir saisir la justice. Mais on ne saisit pas la justice n'importe comment. Il faut faire un contentieux de la nationalité au regard de l'article 83 et 84 du Code de la nationalité. Je ne fais que dire ce que le ministre vous dit dans sa note que j'ai en face de moi. Et il vous dit, même si vous devez saisir le juge du fond de cette procédure, vous n'avez pas le droit de le saisir directement. Vous devez saisir le procureur de la République qui, lui, apprécie d'engager cette procédure. Il n'y a pas d'autre possibilité pour remettre en cause la nationalité d'un citoyen ivoirien. Et la note est là. Je ne sais pas si vous en avez eu copie ou communication. Oui, bien sûr, c'est une note qui a circulé. Cette note est contradictoire à ce que dit le DACP. Or, dans un ministère de la Justice, déjà, il faut savoir que c'est le ministre de la Justice seul qui a le dernier recours en matière de signature de certificat de la nationalité. C'est ce que dit la loi, le Code de la nationalité. Donc, c'est lui le dépositaire et le garant du certificat de la nationalité. Et quand il vous dit, en ce qui concerne le certificat de nationalité ou une contestation sur la nationalité, vous n'avez pas d'autre choix que de faire une procédure devant le juge du fond et que ce n'est pas une perte automatique, c'est sa parole qui a valeur. La parole du ministre de la Justice, qui est très brillant, est supérieure à celle de son directeur. Voilà ce que je peux dire déjà comme première contradiction dans l'interview du DACP. Très bien. Maître Gueux, comment vous réagissez? Est-ce que vous partagez cette contradiction évoquée, relevée par Maître Rodri Dadje? Non, je ne voudrais pas m'appesantir sur ce que Maître Dadje dit. Plutôt revenir sur la logique et la chronologie des choses. Allez-y. Monsieur Tidiane vous dit qu'il est ivoirien. Monsieur Thiam, je préfère qu'on utilise des patronymes. Monsieur Thiam, il est ivoirien de père et de mère. Fort donc de sa nationalité ivoirienne, il acquiert par naturalisation la nationalité française. Donc il devient français. La conséquence logique, c'est qu'il perd la nationalité française, ivoirienne. Il devient en ce moment français. Et ce même M. Thiam accepte de remettre en cause son allégeance à l'État français. Donc il revient dans son ancien droit, qui est le droit ivoirien, c'est-à-dire la nationalité ivoirienne. Il devient de plein droit ivoirien. C'est comme ça que ça fonctionne. Et il ne peut pas y avoir de contradiction que quelqu'un qui était ivoirien, qui est devenu français, quand il renonce à ce qu'il a fait de lui un Français et non plus un Ivoirien, quand il renonce à cette situation de droit, il n'est plus français. Et l'État de Côte d'Ivoire n'a pas refusé de lui accorder sa nationalité. L'État dit, l'État de mes droits en Côte d'Ivoire fait de toi un Ivoirien, tu es Ivoirien, tu rentres dans tes droits. Il n'y a pas de contradiction. Très bien. Oui, Maître Dadje. Excusez-moi, je pense que Maître Gueux ne répond pas à votre question. Moi, je suis pas en train de traiter le cas de M. Tidiane Thiam pour l'instant. Je dis qu'il y a une contradiction formelle entre ce que dit le ministre de la Justice dans une note explicative qu'il a publiée sur l'article 48 et ce que dit son DACP. Est-ce que ce que je dis est vrai ou faux? Nous avons les deux notes, on peut les regarder. Il y a un qui dit la perte n'est pas systématique. Il faut saisir le ministère, il faut saisir la justice et qu'il y ait un contentieux sur la nationalité. Et ce contentieux, il faut le faire par le procureur de la République qui est la seule personne habilitée à le faire. Et le DACP vous dit la perte est systématique. Entre les deux déclarations sont présentes. Qui dit vrai? C'est ce que je dis, mais je dis la parole du ministre de la Justice a plus de valeur que celle de son DACP, parce que le DACP n'est qu'un collaborateur du ministre. Très bien. Non, si on peut me remettre ça en cause, moi j'apprécierais. Mettez-moi à l'aise en me disant que ce que je dis est faux. Mais bien sûr, c'est tout l'objet du débat. Maître Gueux, vous aviez la parole, vous voulez réagir à ce que vient de dire Maître Dadje? Oui, moi je suis ici pour présenter l'état de la loi aux Ivoiriens. C'est ce que la loi dit là, c'est ce que je suis en train de dire. Vous êtes Ivoirien, vous accueillez par naturalisation une nouvelle nationalité, notamment la nationalité française. Vous perdez automatiquement la nationalité ivoirienne. L'article 48, alinéa 1. Vous allez un peu plus loin, il y a l'article 50 de cette même loi qui dit que la perte qui procède de l'article 48, alinéa 1, est automatique.
Non, on ne peut pas me dire que je dois réagir forcément à ce que le DACP dit. Non. D'accord, très bien. André Silver-Conan? Oui, moi j'ai une question. Aujourd'hui, je poserai plus des questions pour... Allez-y, allez-y. Voilà. Alors, Maître Gueux, il y a une circulaire de 1962, justement, qui parle d'une procédure de réintégration. Et je pense que Maître Mété en avait même d'ailleurs parlé récemment. Mais ma question s'adresse à vous. Et en plus de cette circulaire de 1962 qui parle de procédure de réintégration, le ministre Sansan Kambile, qui est garde des Sceaux, a effectivement sorti une note qui relève encore ce que Maître Dadje vient de dire. Son directeur des affaires civiles et pénales dit non, il n'y a pas de procédure. Vous dites que vous êtes là pour relever ce que la loi dit. Vous êtes en train de nous dire très précisément que le ministre ne dit pas ce que la loi dit. Vous parlez de la réintégration. La réintégration concerne les étrangers qui sont devenus ivoiriens et qui après ont perdu la nationalité ivoirienne sur la base de l'article 48 alinéa 2, alinéa 1. Voilà ce qu'on appelle la réintégration. La réintégration ne s'applique pas aux Ivoiriens d'origine. Donc le ministre ne disait pas la loi. Je ne suis pas en train de commenter la circulaire ou les propos du ministre. Je suis en train de vous expliquer ce que veut dire la réintégration. Vous nous l'expliquez mieux que le ministre. Non, s'il vous plaît, on ne va pas parler ensemble. On va pas parler ensemble. Maître Gueux, visiblement, ne peut pas commenter les circulaires du ministre. Yacouba Doumbia, c'est son droit absolu. Yacouba Doumbia, allez-y, c'est à vous. Alors, écoutez, je pense qu'on est aussi dans le domaine du droit. Et dans le domaine du droit, il y a des documents qui doivent faire foi. Donc, il y a les décrets, il y a les circulaires et tout ça. Le document dont parle Maître Dadje, c'est un document qui a été publié sur Internet et qui s'adressait, c'est contextuel. Le document s'adressait aux internautes, à des administrés. Donc le ministre a cru bon de clarifier un certain nombre de choses. C'est pour éviter qu'il y ait des abus sur les questions des nationalités que le ministre a fait cette note-là qui a été publiée sur Internet pour dire que tout ce qui concerne les questions des nationalités, il faut s'adresser au procureur. Cela se justifie parce que c'est le procureur qui défend la loi. Donc, il appartiendra au procureur soit de saisir le ministre lui-même, soit de saisir un juge. Donc, je ne vois pas de contradiction entre ce que le ministre a dit et ce que le DACP a dit. D'autant plus que le ministre a parlé de plusieurs cas. Donc, il y a l'article 48, bien sûr, et puis il y a aussi la question de la contestation de la nationalité. Alors, pour revenir dans le fond de ce que le DACP a dit, il a dit quelque chose qui est clair. Et ça, je vais abonder dans le même sens que Maître Gueux. Il dit, l'article 48 dit que l'Ivoirien majeur qui acquiert une nationalité étrangère volontairement perd la nationalité ivoirienne. En administration, il y a ce qu'on appelle le parallélisme des formes. Il n'y a pas eu de décret pour constater la perte de la nationalité de M. Thiam. Il ne saurait y avoir de décret pour le réintégrer. D'ailleurs, au niveau de la circulaire, nous tous on a vu cette circulaire de 1961. Quand on parle de réintégration, la réintégration concerne bel et bien les étrangers qui ont acquis la nationalité ivoirienne et qui l'ont perdue, justement, du fait de l'article 48 parce qu'ils sont allés acquérir une autre nationalité. Quand ils demandent à revenir dans la nationalité ivoirienne, on fait la réintégration. D'ailleurs, il n'y a qu'un seul décret, en tout cas selon les investigations que nous avons menées, il y a eu un seul décret de réintégration. Et le décret de réintégration concerne le père de feu Yves Lamblin, qui a été extrait d'une hôtel et assassiné. C'est ce dernier-là qui n'était pas ivoirien d'origine, donc qui avait acquis la nationalité ivoirienne et qui plus tard l'a perdue. Donc quand il a voulu récupérer la nationalité ivoirienne, Félix Houphouët-Boigny, c'était en 1972, a signé un décret de réintégration de Yves Lamblin. On va aller plus loin en disant que généralement, il y a deux modes d'obtention de la nationalité ivoirienne. Il y a la nationalité d'attribution, qui est la nationalité subie, ou encore la nationalité d'origine. On est d'au moins un parent ivoirien. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle la nationalité d'acquisition, qui est la nationalité qui s'acquiert soit par adoption, soit par filiation matrimoniale, donc mariage, soit par déclaration qui n'existe quasiment plus, soit par naturalisation, donc décision de l'autorité de l'État, et par réintégration. Donc c'est dans le domaine de l'acquisition de la nationalité ivoirienne qu'il y a la réintégration.
Donc c'est vraiment cette clarification. Le ministre, oui, a fait une déclaration qui a circulé sur les réseaux sociaux, qui interpelle les administrés et tout le monde pour dire tout ce qui concerne les questions de la nationalité, il faut que vous saisissiez le procureur. Mais il appartiendra au procureur, bien évidemment, de saisir soit le juge, soit le ministre lui-même, qui, en ce qui concerne les questions de la nationalité, fait référence. Donc, je ne vois véritablement pas de contradiction entre ce que le ministre a dit et ce que le DACP a dit. D'accord, très bien, Monsieur Bly. Je reviens à vous, maître. Je fais un premier tour de table, permettre à tout le monde de réagir. Allez-y. Oui, merci, M. Ali, de nous permettre de prendre la parole sur ce sujet. Pendant qu'on parle, comme on parle du PDCI, on voulait, au nom du président et de toute la FIDOP, présenter les condoléances. On a appris ce soir le décès de Kopli Boni. On voulait présenter les condoléances à ce parti politique. Mais en même temps, vous savez, c'est simple. Une décision de justice où on explique trop, c'est qu'il y a un problème. C'est comme ça que nous, on comprend. On ne veut pas commenter les décisions de justice, mais comme nous sommes des droits de l'homme, nous, on estime que quand il y a trop d'explications dans quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Déjà, la décision de justice a été motivée par plus de 30 pages. Ça, on l'a constaté. Mais quand, après une décision de justice qui est motivée par plus de 30 pages, on doit encore avoir des explications, non seulement du ministre de la Justice, on doit avoir des CP venir expliquer. On doit entendre le porte-parole du parti au pouvoir, je crois, Cissé Bakoro, qui nous disait, M. Cissé Bakoro, qui disait le président ne savait pas que Tidiane Tam n'était pas ivoirien au moment où on lui donnait un passeport, sinon en ce moment on aurait... Tout ça mis ensemble, ça veut dire qu'il y a problème. Et donc, comme il y a problème, nous, au niveau des droits de l'homme, on estime que ce serait plus simple de nous dire clairement ce qui serait facile de faire. Parce que ce qui est facile de faire, selon nous, c'est que les gens doivent organiser une révision de la liste électorale en 2025 pour que tout le monde puisse être candidat. On le dit encore parce qu'on estime qu'il y a la possibilité de le faire. Cela encore, on peut permettre à Tidiane Tam d'être sur la liste électorale. Parce que quand on voit toutes ces explications, on estime que le problème est politique. Et dès que c'est politique, nous, on ne veut pas commenter la décision de justice. On veut seulement constater qu'il y a trop de débats autour de cette question. Et donc, on peut dire que cette décision est politique. Et dès que c'est politique, vu le timing et tout mis ensemble, on estime que le chef de l'État peut régler cette question. Nous l'invitons d'ailleurs à régler cette question. Parce que nous mettons rapidement dans une crise préélectorale avec toutes ces situations que nous observons. Le PDCI s'explique, il y a des meetings qui sont lancés, le RHDP explique, il y a des juristes, et encore même sur ce plateau, les juristes n'arrivent pas à nous dire quelque chose de clair sur cette décision de justice. Voici pourquoi nous estimons que le chef de l'État peut trancher, parce que si c'est vrai que le ministre de la Justice, sa parole a plus de valeur que son directeur, mais encore plus le chef de l'État, il peut régler cette question. Voici ce que nous observons sur cette décision qui a été prise rapidement pour la radiation. Mais ce que nous voulons dire également, nous nous retrouvons encore en plein pied dans la question de nationalité à la veille des élections. Nous nous retrouvons encore en Côte d'Ivoire après 25 ans, parce que c'est en 2020 qu'on a eu cette situation, d'abord même en 1995, nous sommes en 2025 encore en train de parler des nationalités, qui est ivoirien, qui n'est pas ivoirien. J'ai envie de rire. Hier, on disait que c'est un tel qui n'était pas ivoirien. Aujourd'hui encore, on se retrouve en train de dire un autre n'est pas ivoirien. C'est le PDCI qui disait hier que tel n'était pas ivoirien. On a même parlé de nationalité controverse. Aujourd'hui, c'est des gens qui se sont battus pour qu'il y ait la question d'identité reléguée au second plan en Côte d'Ivoire, qui sont au pouvoir, et puis on entend encore qu'il y a des problèmes de nationalité. Donc nous revenons pour dire que dans ce pays-là, les hommes politiques ne vont pas nous servir la paix alors. Merci beaucoup. Maître Abdoulaye Ben Meïté, vous n'avez pas encore réagi, allez-y. Bonsoir à tous. Je pense que mon excellent confrère Dadio Rodrigue a posé une question pertinente. Bien sûr. Et je ne crois pas que ce soit le lieu de faire une comparaison entre les dires de M. le garde des Sceaux, ministre de la Justice, et ceux de son DACP. Et vous avez posé une question qui est pertinente pour moi. La question, c'est de savoir si la perte de la nationalité, au regard de l'article 48, est automatique ou alors cette perte, effectivement, doit faire suite à une procédure préalable. C'est la question qu'il a eu à poser. Et pour répondre, il a fait une comparaison, un lien entre les dires de M. le garde des Sceaux et ceux de son DACP. Mais moi, je voudrais aller
je voudrais quand même qu'on puisse recentrer le débat. Allez-y, allez-y. Le droit de l'homiste, je pense qu'il a bien dit que, je reprends ces termes, une décision de justice, il y a trop d'explications. Trop. Oui, Et c'est parce qu'il y a problème. c'est ça. Il a également déclaré qu'il y a trop d'explications, donc après coup, et qu'il faut envisager une révision de la liste électorale pour régler ce problème qui est devenu un problème politique Oui. en raison de l'existence d'une question qui est liée à la nationalité. C'est ça. Je pense qu'on fait fausse route. Pourquoi? Il n'y a aucun débat de nationalité. Bon, la question que mon excellent confrère Rodrigue a posée, je pense que c'est pour la bonne gouverne de ceux qui ne sont pas sachants comme nous, et certainement pour nous permettre effectivement de nous accorder sur un minimum. Il a dit que l'article 48 est imprécise. C'est ce qu'il dit. Mais il faut remonter le temps. Parce que quand on ne connaît pas l'origine des choses, on va dans tous les sens. La loi, du moins la nationalité, les textes, les dispositions sur la nationalité, en France, parce qu'effectivement notre législation est tributaire, la législation française, date de la période de Napoléon. Nous étions en 1804, si je m'en abuse. Hein. En ce moment, les textes sur la nationalité étaient intégrés dans le Code civil. Donc c'est à la faveur, je crois, d'une ordonnance qui a été prise en 1945, où on a eu à sortir le Code de la nationalité du Code civil, par une ordonnance. Et cette ordonnance a été étendue à tous les territoires d'outre-mer en 1953. Et c'est l'article 87 de cette ordonnance qui est la même version que l'article 48. Mais Napoléon avait pris l'article 40, du moins les dispositions de l'article 87 de cette ordonnance. Pourquoi? En 1945, nous étions en période de guerre. C'était une disposition qui a été prise pour sanctionner les Français qui osaient aller prendre la nationalité de l'ennemi. Donc la perte en France, elle était automatique. Donc la Côte d'Ivoire n'a fait que transposer les dispositions de cette ordonnance dans son code de la nationalité. Donc ça reprend la question de mon excellent confrère. Alors je voudrais dire tout net, c'était un débat puéril. Parce que le débat qui se pose en Côte d'Ivoire n'est pas un débat qui est lié à la nationalité. Il y a eu beaucoup de communication, je suis bien d'accord avec lui. Il y a eu beaucoup de communication, ça va dans tous les sens. La question, elle est simple. Jamais la question de la nationalité de M. Tidjane Thiam a été un sujet de débat. Ce qui se passait, alors pour la petite histoire, j'ai une tante qui allait s'inscrire sur la liste électorale parce que la période d'enrôlement est connue. Il y a une période qui est légalement prévue. Et cette période, on demande à toutes les personnes, parce que s'inscrire sur la liste électorale est un droit. Ce n'est pas une obligation. Donc tu peux être ivoirien et ne pas s'inscrire. Tu peux être ivoirien et puis mal s'inscrire et tu ne vas pas figurer. Il y a un monsieur qui s'appelle M. Tidjane Thiam qui revient donc en Côte d'Ivoire en 2022, qui se présente chez l'agent enrôleur et qui présente un certificat de nationalité. Donc le certificat de nationalité, il faut le préciser, c'est bon pour nos industries de savoir. C'est bon aussi pour les téléspectateurs. Le certificat de nationalité ne confère pas la nationalité à un individu. Le certificat de nationalité est une présomption simple de citoyenneté. On est ivoirien quand on établit un lien entre toi et la République concernée. En Côte d'Ivoire, c'est le droit de sang, ou alors, c'est-à-dire un père par la mère ou par le père, ou alors vous avez la nationalité par acquisition. Ça, c'est l'adoption. Mais ce qu'il faut savoir, et c'est important de le dire, le problème de Thiam, il s'est mal inscrit sur la liste électorale. C'est important de le savoir. Il s'est présenté avec un document. Ce document a été remis en cause par des requérants devant un juge qui est prévu par des textes. Et devant ce juge, d'abord la CEI, les gens lui ont dit d'accord, mais tu ne peux pas t'inscrire sur la liste électorale parce que tu étais déchu de la nationalité ivoirienne en vertu de l'acquisition de la nationalité française. La CEI lui dit, mais moi, je regarde la loi, on dit pour s'inscrire sur la liste électorale, il faut produire notamment un certificat de nationalité. Il a produit le certificat, moi je pense qu'il est conforme à la loi. Moi je n'ai pas qualité pour remettre en cause le certificat de nationalité.
Donc, il y a eu rejet du recours. Donc, la procédure dans laquelle mes excellents confrères étaient opposés, notamment Maître Dadier Rodrigue et Maître Gueux Patrice, n'opposaient pas Tidjane Thiam au requérant. Opposaient les requérants à la CEI. La décision de la CEI, c'est elle qui était contestée devant un juge, appelé le président du tribunal. Mais il faut savoir son rôle. Le président du tribunal n'est pas un juge de droit commun comme on entend. J'ai entendu beaucoup de dire dessus. Je pense qu'on se trompe de procès. Ce juge est un juge électoral qui a été institué par la loi. Et ce juge, c'est lui qui a compétence pour statuer sur le contentieux de la liste électorale. Donc il a été saisi sur recours contre la décision rendue par la CEI. Y étant, naturellement, les gens disent, on a dit que Thiam n'avait pas le droit à un certificat de nationalité. Donc cette nationalité, voici la preuve contraire. La preuve contraire, c'est quoi? Parce que le certificat de nationalité, lorsqu'il y a une preuve contraire, elle peut tomber. Parce que c'est une présomption simple, c'est un acte administratif. Et ce juge est un juge administratif. Ce n'est pas un juge civil, ce n'est pas un juge de droit commun. D'accord. C'est pour ça que je termine. Si Terminez rapidement. Pour dire que donc c'est y étant, ils ont produit un décret de naturalisation française. Ils ont produit donc un décret de rénonciation qui est récent. Donc de 1987 au décret de rénonciation, la question qui s'est posée, est-ce qu'il était en droit, en raison de l'article 48, de posséder un certificat de nationalité et pour lui permettre de s'inscrire. Il lui appartenait à lui, l'achat de la preuve a changé. Il lui appartenait de dire tout ce qu'il pouvait dire pour consolider son certificat de nationalité. Mais j'ai appris qu'on a vu effectivement des extraits sur feuilles volantes de documents extraits de registres de municipalité. Bon, c'est quand même, j'ai trouvé ça vraiment aberrant. Véritablement, le débat n'est pas un débat de nationalité, c'est un débat pour l'inscription, contentieux de l'inscription sur la liste électorale. Et la question qui s'est posée à lui, est-ce qu'il avait droit au certificat de nationalité ?